voilà, donc cette histoire que je vous raconte maintenant, elle s'est vraiment passée. Voilà, moi je suis auteur de bande dessinée, et je dessinais dans mon atelier, c'était vraiment un tout petit atelier à ce moment-là. C'était dur pour moi, les combats, là, tout ça, et je ne savais pas comment je vais m'en sortir. Enfin bref, je travaillais tard le soir. Et puis, comme j'étais seul dans mon atelier, je me suis dit, bon, je vais mettre un peu une radio, voilà. Et justement, la radio locale de là où j'habite, là, il y avait une émission un peu genre comme ça, qui disait « Eh mesdames et messieurs, ce soir c'est géant! On vous fait une émission extraordinaire là, parce qu'on vous fait venir exprès, en direct, une voyante, et puis vous allez pouvoir appeler et poser vos questions, elle vous dira votre avenir. » Comme ça. Puis moi, j'étais là, quoi? C'est quoi ça? C'est pas possible, là. Moi, j'ai lu dans la Bible que, ouais, il fallait pas consulter des voyantes, là. Puis là, maintenant, ça passe à la télé, à la radio, dans les journaux. Mais qu'est-ce que ça va être, moi? Peut-être un jour, on va être persécuté. Moi, je vais devoir prendre mon atelier, aller dans la cave et dessiner en cachette, surtout pas dire à quelqu'un que je suis chrétien, et puis toi, là, toi. Enfin, bref. Puis je dessine. Puis là, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Il y a une petite voix là, tu sais, qui dit « Eh bien, appelle !» Ah non, je ne veux pas appeler, moi. Non, moi, je ne peux pas appeler. Non. Alors moi, à la maison, j'ai un truc là, ouais, tu sais, d'excuses comme ça, un certificat d'excuses. S'il y a quelqu'un qui doit appeler, c'est pas moi. Hein? Non, mais parce que moi, je bégaye, parce que moi, je suis timide. Hein? Moi, je me gêne. Hein? Bon, je me suis bien soigné, c'est vrai, mais quand même, je suis le gars qui s'asseye sur la place du public et puis j'écoute le prédicateur, moi, ou les autres, mais je sais pas. Seigneur, non. Alors, je dessine et la voix, elle me dit, mais appelle. Bon. Le gars à la radio a donné le numéro de téléphone, je le note, mais je note, c'est tout, hein, je ne veux pas appeler. Bon, ok, j'appelle, d'accord, j'appelle, mais juste les premiers numéros, je ne fais pas tout. Oh, allez, finalement, j'appelle. Ouais. Alors, je me dis, bon, je vais prier avant, alors, on appelle ça prier hein, dans les milieux chrétiens, mais c'est un truc plutôt nerveux, genre, Seigneur. Ah, c'est n'importe quoi. Enfin bref, j'appelle et j'ai un bonhomme à l'autre bout. Puis j'ai dit, écoutez monsieur, j'appelle, mais je ne veux pas passer à l'antenne. J'aimerais juste vous dire, mais le gars, il me dit juste, attendez un instant, ça va être à vous. Je dis, non, attendez. Il y a la musique. Et j'entends là, la musique qu'il y a là dans la radio. Oh, c'est pas bon ça. Ah, ça c'est pas bon. Hein. Alors, tout à coup, le gars de la radio, il dit « Eh oui, mesdames et messieurs, l'émission c'est géant. Aujourd'hui, nous recevons un auditeur de Saint-Imier. » Saint-Imier, c'est là d'où j'habite, là. Hein, c'est là. Et j'entends le gars qui me parle à moi. Et puis il dit « Allô? Ah, il semblerait que nous ayons perdu notre auditeur. » Non, c'est bon, je suis là. Alors le gars, il fait comme ça, il dit « Alors, c'est géant, hein, ce soir, c'est extraordinaire. Il y a une voyante qui vient, vous avez des questions à poser. » Puis moi, non, enfin, c'est pour ça que j'appelle en fait. C'est parce que, voyez, moi je suis chrétien. Mais attendez, chrétien, ça ne veut pas dire que je me fous le feu, hein, voyez. Ou si je me fous le feu, c'est pas exprès. Voilà, je suis quelqu'un de normal, mais quand même, j'ai lu dans la Bible qu'on ne devait pas consulter les voyantes, que Dieu trouvait ça abominable, voilà. Donc, je vous dis que c'est mal ce que vous faites, voilà. Monsieur, désolé, c'est mal. Le gars, à l'autre côté, il ne s'attendait pas à ça, puis il disait, ok. C'est qui ce type là? Enfin, bref. Et puis, du coup, moi j'étais encouragé, j'avais le feu, là. J'ai encore rajouté une couche, puis j'ai dit, mais vous savez, j'ai rencontré Dieu dans ma vie, c'est extraordinaire, parce qu'il peut changer la vie, c'est extraordinaire. Puis j'ai commencé à parler et tout ça, puis j'ai fini avec une grosse tarte à la crème, là, un Dieu vous bénisse, tu vois comment, dans la face, là. Puis j'étais tout content, j'ai téléphoné, je l'ai fait. À l'autre bout du fil, le gars, qu'est-ce que c'était ça? Oh, mais c'était fou ici, c'est quoi ça?
Et puis c'était comme dans un ring, vous voyez, dans un ring de boxe. Le gars, il était sur là, puis les gens de la technique, ils viennent, puis ils disent, ça va aller, c'est bon, allez, prends tes vitamines. Vas-y, toi, ça va. Puis après, le gars, il reprend l'émission, là. Puis il était reboosté à neuf, là. Puis il dit, ouais, c'est super, c'est géant. Eh bien, ce soir, nous avons une voyante et maintenant, tout de suite, une auditrice qui nous téléphone d'un autre village. Alors, c'est extraordinaire, pas vrai? Puis la dame au téléphone, elle dit, ah ben moi, je suis d'accord avec Alain. C'est nul, ces histoires de voyantes. Non, ça commence à bien faire, hein? Mon gars, il était comme ça, voilà. Enfin, cette petite histoire qui s'est vraiment passée, c'est pour vous dire que l'ambiance là, a changé. Elle n'a pas juste changé dans ma chambre, elle a changé pour tous ceux qui écoutaient. Et des fois, nous, on voit des choses qui se passent là, puis on se dit, oh, c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça, et on se tait. On est là, on va se terrer dans la cave. Mais j'aimerais juste vous dire que ça peut changer. Les choses peuvent être autrement. Vous n'êtes pas obligé de subir les choses. Vous avez le droit à la parole. La radio, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour vous. C'est un exemple, mais c'est pour d'autres médias, c'est pareil. Vous êtes acteur de ce monde, pas spectateur. Bonne chance!